album, c'est marrant parce que je l'ai fait sur la route pas mal justement. Je l'ai fait au cours de... Justement, j'ai commencé un petit peu dans la précédente tournée, entre des concerts, sur la route, dans des chambres d'hôtel, beaucoup. Je me suis pas mal isolé comme ça, souvent près de la mer. J'ai essayé de trouver des endroits très calmes, sauvages et un peu coupés de la ville, de ma ville, de Paris, de Montreuil, où je suis pas mal perturbé, j'ai un peu du mal à me concentrer, donc du coup j'avais besoin de m'isoler pour commencer à poser des idées, à composer quoi en fait. Et une fois que j'avais assez de matière, je suis retourné dans mon studio où là j'ai finalisé l'album. C'est aussi à ce moment-là que j'ai fait des collaborations, des enregistrements dans mon studio avec différents musiciens. Donc c'est en 2 étapes quoi. Une première étape solitaire sur la route et une deuxième dans mon studio avec plein de monde autour de moi. C'est difficile à dire aussi parce que comme je te disais, j'ai commencé un peu dans la précédente tournée, donc j'avais déjà des petites boucles, des idées, des petites choses de côté. Mais je m'y suis mis très sérieusement après mon gros concert à la Philharmonie qui était en janvier, tu vois, de cette année, là, janvier 2017. Donc je dirais que voilà, j'ai commencé oui, en février 2017 et j'ai terminé cet été. Donc ça fait combien? Ça fait, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Avec des phases intenses, 2 mois de studio où je fais que ça, et puis des moments un petit peu plus où je me suis laissé un peu, justement des moments de... J'ai pris le luxe de m'ennuyer un peu, d'avoir des petits moments où je faisais rien, et puis je laissais les trucs m'inspirer, enfin, tu vois, les idées venir, quoi. Et puis après, elles sont sorties très vite, mais il a fallu une petite période comme ça de digestion. Et un peu partout, hein, un peu partout, je suis une éponge qui me nourrit de tout ce que je croise, de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, donc c'est très difficile à cerner en fait. Évidemment, il y a des artistes, des disques qui m'ont beaucoup marqué, qui ont compté, mais en même temps, je reviens toujours un peu aux mêmes références, c'est-à-dire celles que les artistes qui m'ont marqué quand j'étais adolescent. J'ai remarqué que c'est vraiment une période où je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est la période où on est le plus hypersensible, à fleur de peau. Enfin voilà, et je crois que ces artistes, là je pense à Aphex Twin ou à Laurent Garnier, ça reste des références un peu absolues pour moi. Bon, il y a plein de choses que j'écoute, de nouvelles choses qui m'inspirent, qui sont fascinantes, mais en vérité, c'est difficilement cernable. Et il y a une phrase que j'adore de mon pote Alain Damasio, l'écrivain, qui dit le problème c'est pas l'inspiration, c'est l'expiration. En général, ça part d'une petite idée, j'ai une petite gimmick, souvent c'est une petite mélodie, une petite trame de morceau, quoi. Et puis en général, voilà, tout d'un coup je pense à quelqu'un, par exemple, j'avais cette petite boucle de piano sur laquelle j'imaginais vraiment la voix de Baxter Dury que j'aime beaucoup. Et du coup, effectivement, je lui ai envoyé, il a essayé des choses dessus, et une fois que j'ai vu que ça fonctionnait, le mélange de sa voix avec cette petite boucle de piano, j'ai construit tout le morceau autour. Donc c'est un ping-pong comme ça part d'une petite idée, et puis une fois que mes invités proposent quelque chose, moi je reviens sur le morceau et ça se structure comme ça autour de ce qu'ils m'ont donné. Alors parfois en studio, comme avec John Stanier, Saul Williams, ou le trio Accord Vacarme, c'est des gens qui sont venus dans mon studio, on a essayé des choses en studio, on a enregistré des choses, et puis parfois à distance. Il y a Kazuma Kino, elle habite à Los Angeles, donc on a travaillé à distance. On s'est envoyé des fichiers, quoi, et puis on a construit le morceau à distance. En fait, c'est une autre manière de travailler. En fait, aujourd'hui c'est vraiment facile de travailler comme ça à distance en s'envoyant des fichiers. C'est peut-être moins drôle, je préfère être avec les gens, c'est marrant de faire une journée de studio avec... en général ça donne un morceau vraiment... il y a quelque chose de très vivant quoi, dans une collaboration qui se fait dans un studio, sur une journée, où on rigole et tout ça. Mais en fait à distance aussi, il peut se passer des choses très belles, très fortes. J'aime bien les deux en fait. Michel Gondry, c'est une rencontre, c'était à peu près, j'avais composé la moitié de l'album, donc l'album commençait à prendre forme quand même, il commençait à
prendre forme doucement, mais voilà, j'en étais qu'à la moitié, il fallait le finir. Et j'ai rencontré Michel Gondry au bon moment parce que après cette rencontre, en fait, il m'a vraiment donné les pièces manquantes du puzzle, c'est-à-dire avec cette proposition de pochette très colorée, tout d'un coup j'ai pensé à ce titre Mirapolis, à cette ville un peu. C'était seulement après. Au départ, je faisais de la musique sans. Les morceaux avaient même pas de titre, de nom, c'était la matière sonore comme ça. Et puis tout d'un coup avec Gondry, il y a toute une ambiance, un décor qui m'a permis de donner un cadre un peu à l'album et à finir l'album beaucoup plus vite aussi après, dans la foulée. C'est après que j'ai fait le morceau Mirapolis, qui m'a été un peu inspiré par la pochette. Je voulais quelque chose d'un petit peu psychédélique, une espèce de son de fête foraine. Parce que Mirapolis, voilà, pour moi c'est une association d'idées entre comment dire, des souvenirs d'enfance qui rejaillissent. Du parc d'attractions. Voilà, du parc d'attractions dans lequel j'ai jamais mis les pieds, mais dont je me souviens très bien que quand j'étais petit, je passais pas loin et ça me fascinait. Donc tout d'un coup, il y a ce truc qui est revenu en voyant la pochette de Gondry. Et puis aussi l'idée, oui, un côté un peu SF, d'une ville du futur, utopique. Et voilà, tout d'un coup, ça donnait vraiment il y avait vraiment ça donnait une image, une image autour de laquelle j'avais tout d'un coup l'impression de faire la musique d'une BO, quoi, en fait. Alors que avant ça, c'était surtout des recherches sonores et tout ça, et puis là, tout d'un coup, ça donnait une direction pour terminer l'album, quoi. Ça, je pense que c'est un truc que je maîtrise pas vraiment, c'est-à-dire que quand je fais de la musique, c'est vraiment, ouais, c'est un truc c'est un truc qui vient spontanément, naturellement, et je pense que ça vient de mon humeur. Donc il y a des morceaux, je devais être un peu, je sais pas, j'ai cette mélancolie que j'ai toujours eu, je crois, un petit peu dans ma musique. Là, par exemple, cet album, moi j'espérais faire un truc très super festif, et puis finalement, c'est vrai qu'il y a une petite pointe de mélancolie qui revient toujours, mais bon, voilà, je l'assume maintenant, j'aime bien parce que ça donne aussi entre légèreté et un petit peu de mélancolie, et ça j'aime bien, que ce soit pas juste un truc complètement finalement béat, festif, ou un truc complètement dark et triste. J'aime bien quand ça passe par différentes émotions. Bah déjà le fait que la Philharmonie me propose de jouer de la musique dans cette salle qui est plutôt dédiée aux musiques classiques, tout ça, j'ai trouvé ça super audacieux de leur part et tout, donc j'étais très touché par cette invitation. 6 mois, 1 an en studio pour préparer un album, et puis après 2 ans de tournée. Donc là, après une longue période de studio, ça fait du bien, quoi, de se retrouver sur la route, de voir des gens, de faire un peu la fête, de jouer, de partager la musique avec les gens, quoi. Après avoir été isolé en studio, ça fait du bien.